Bonjour et bienvenue dans cette présentation de MindView. Alors si vous ne connaissez pas MindView, c'est un outil de mind mapping et gestion de projet qui est utilisé à la fois dans des grandes entreprises et également des PME, quelques clients, Thales, GDF Suez, Bouygues, Sony, France Télévisions, mais également, comme je le disais, beaucoup de PME. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment cet outil peut être utilisé d'abord pour décomposer son WBS, c'est-à-dire formaliser les tâches, les activités de son projet. Ça, on le fera avec le mind mapping. Ensuite, on verra comment on peut facilement planifier son projet en basculant directement dans un planning de Gantt. Et la troisième étape, c'est la communication des informations sur son projet qu'on peut faire dans MindView en faisant une ligne de temps ou en exportant vers Word, vers PowerPoint, vers Excel. Donc trois étapes, la décomposition du projet en faisant une mind map, la planification dans Gantt et ensuite la communication des informations du projet en exportant vers le pack office. Donc je vais tout de suite lancer une mind map, c'est le cœur d'usage de l'outil. Ce qu'on a ici au centre de notre écran, c'est la racine de la mind map. Donc je vais prendre l'exemple d'un projet classique, né dans toutes les entreprises, c'est le développement d'un nouveau produit. Alors à la différence des techniques traditionnelles de brainstorming, c'est-à-dire de génération d'idées, que sont par exemple les post-it, le paperboard, dans MindView on va ajouter toutes nos idées dans des branches et dans des sous-branches. Et donc vous pouvez utiliser soit les boutons branches et sous-branches ici du menu ou des raccourcis clavier. Donc avec insert, j'ajoute une sous-branche et je peux marquer ici investigation. Et puis il y aura également dans cette partie investigation une étude de faisabilité. Et puis on va dire qu'il y aura une phase budget. Donc nous, ce qu'on vous conseille quand vous réfléchissez à un nouveau projet, c'est d'écrire dans n'importe quel ordre toutes les tâches, toutes les activités que vous allez devoir mener dans votre projet. Donc il y aura par exemple une phase prototype, une phase cahier des charges, allocation des ressources. Donc là j'appuie sur entrée en fait pour vraiment ajouter toutes les idées qui me passent par la tête. C'est un peu ce que je fais d'habitude sur une feuille de papier ou sur des post-it. Sauf que là je le fais de façon un peu plus visuelle sur mon écran. On va dire qu'il y aura une phase d'assemblage, un essai, pilote, et puis une phase vente. Donc vous concentrez pas trop sur ce que j'ai créé à l'écran, c'est vraiment histoire de vous montrer comment ça fonctionne. Quand vous avez fait ça sur des post-it ou sur un tableau blanc, ce qui est embêtant c'est la restructuration. Les chefs de projet sont souvent obligés d'effacer ce qu'ils ont écrit, de réécrire. Donc là ce qu'on va pouvoir faire c'est restructurer notre projet en faisant des glissés-déposés. Donc là regardez, je vais créer une phase par exemple préparation. Et dans cette phase préparation, je vais venir déposer toutes les idées qui correspondent. Donc là par exemple la tâche prototype ça va être dans la préparation, le cahier des charges également, allocation des ressources, on va dire que ça va aller avec prototype. Donc en fait ce que je fais là c'est des glisser-déposer pour restructurer très rapidement mon projet. Je vais pouvoir créer également une phase de production où là je vais venir glisser-déposer, assemblage par exemple. Et c'est pilote. Donc vous voyez que très rapidement votre WBS, donc la structure l'organisation des tâches de votre projet prend forme. Ce qu'on peut ajouter sur cette mind map, c'est numérotation. Donc ça permet de bien comprendre comment sont organisées les idées de votre projet, dans quel ordre, et sur la mind map dans quel ordre. Donc l'ordre ici de lecture c'est le sens des aiguilles d'une montre, et la partie vente elle va plutôt intervenir à la fin du projet, donc je vais la déplacer et ça devient le numéro 4 dans mon projet. Donc la numérotation elle se met à jour toujours automatiquement quand vous déplacez ou quand vous ajoutez des nouvelles idées. Donc là ce qu'on a fait c'est utiliser le mind mapping pour décomposer son projet en tâches, en sous-tâches et donc faire ce qu'on appelle son WBS. Dans un projet vous avez beaucoup d'informations à associer. Donc premier type d'information qu'on va pouvoir gérer ici dans la mind map, ça va être des notes de texte qui vont nous permettre de décrire les tâches d'un projet. Donc là je clique sur notes et dans l'éditeur de notes je vais pouvoir écrire des informations. Donc là je vais mettre par exemple on va utiliser le logiciel SolidWorks et on va par exemple solliciter le bureau d'études. Voilà.
un petit texte simple, mais je décris ma tâche. L'idée c'est qu'on utilise la mind map pour utiliser des mots, en utilisant des mots-clés. Et après on peut détailler les tâches avec des notes de texte. Donc ces notes de texte elles sont accessibles directement sous la pièce jointe ici. Vous pouvez avoir accès aux détails de l'information que vous avez ajoutée. Ou quand vous partagez cette mind map, bah, la personne qui n'était pas présente à la réunion, elle ouvre la note de texte et elle sait plus précisément de quoi s'agit cette tâche. Ce qu'on va pouvoir ajouter également, bah, c'est tous les documents annexes dont on a besoin pour notre projet. Tout simplement, dans un projet, bah, vous allez utiliser des documents Excel, des documents PDF, des documents Word. Et bah, ça, je vais pouvoir les ajouter directement dans les branches. Donc là, je me positionne sur budget. Je vais cliquer sur objet, comme si voilà, j'ajoutais une pièce jointe à ma mind map. Et ce que je vais pouvoir faire ici, c'est par exemple ajouter voilà, un fichier de budget au format Excel. Je peux ajouter également un fichier PDF. Et même principe que tout à l'heure, regardez, je passe ma souris sur la mind map, sur la branche budget, pardon, et sur le petit trombone, et j'ai accès directement à mes documents annexes. Donc là, vous gagnez du temps parce que plutôt que d'aller à chaque fois chercher dans vos dossiers sur l'ordinateur les documents, bah, ils sont enregistrés directement dans votre carte, dans votre mind map, et vous y avez accès facilement. Donc l'idée c'est que cette mind map vous pouvez la personnaliser, donc il y a plusieurs styles dans MindView pour changer sa mise en forme. Et ce que vous pouvez faire également c'est utiliser la bibliothèque d'images du logiciel pour mettre en forme la mind map. Donc là il y a plusieurs images que je peux utiliser, par exemple ici je vais mettre une petite image. Je peux mettre voilà, un petit camembert ici. Hop, voilà. Donc c'est ça une mind map, c'est une représentation graphique et visuelle des idées de votre projet et que vous avez pu formaliser de façon beaucoup plus rapide qu'en utilisant voilà, des méthodes des post-it ou un tableau blanc. Donc vous avez la structure de votre projet, première chose que vous avez faite facilement, et deuxième chose, vous avez également tous les éléments liés au projet, donc des notes de texte, des images, des documents annexes, tout ça est facilement accessible sur la mind map. Je vais basculer en vue organigramme, c'est souvent une vue que les chefs de projet apprécient pour travailler et qu'on utilise une fois que son WBS est bien formalisé. Alors, je vous disais en introduction que la deuxième phase du logiciel, c'est que vous allez pouvoir maintenant planifier votre projet. Vous pouvez utiliser l'onglet tâche-temps ici à droite pour commencer à ajouter des informations. Donc changer la durée, changer la date de début, ajouter des ressources par exemple. Je vais mettre ici Loïc. Faisabilité, on va dire que c'est Marc qui en est en charge. Donc cet onglet voilà, tâche temps, il vous permet de planifier votre projet. Et j'attire votre attention sur le fait qu'on est en mode gestion de projet ici. Donc ce qu'on planifie à chaque fois, c'est les tâches de dernier niveau. Donc je planifie en fait faisabilité, budget, et ça va calculer automatiquement la phase investigation. Et puis également on sera d'emblée sur des semaines de 5 jours ouvrés. Tout ça c'est peaufinable dans le logiciel après. Alors juste en allant dans affichage ici, je vais pouvoir afficher les ressources directement sous les branches. Mais ce que vont privilégier les chefs de projet généralement pour planifier, c'est le diagramme de Gantt. Donc ça va être un des grands avantages de MindView, c'est que vous allez pouvoir transformer votre mind map en planning de Gantt. Donc là regardez, je suis dans l'onglet accueil, je clique ici sur Gantt. Et donc là, vous vous retrouvez en fait, je suis toujours dans le même projet, je suis toujours dans le même logiciel, mais j'ai simplement une représentation différente qui va me permettre d'avancer plus rapidement sur la planification. Alors nous, on a souvent des chefs de projet qui, avant de travailler avec MindView, expliquaient qu'ils prenaient en photo ce qu'ils avaient marqué sur le tableau blanc, qu'ils prenaient les post-it dans les mains et les amenaient près de leur ordinateur, et puis ressaisissaient toutes les informations dans leur document Excel ou dans MS Project. Donc là, vous avez gagné en rapidité parce que juste en un clic, vous êtes prêt à planifier votre projet. Pour planifier sur ce planning, très simple, vous sélectionnez une branche en son milieu, vous la déplacez sur le calendrier, et avec le bord droit de la tâche, vous modifiez la durée. Donc je sélectionne mes branches, et je modifie la durée des tâches avec le bord droit. Alors dans un projet, il y a toujours également un enchaînement, un ordonnancement. Donc ce que vous allez pouvoir créer dans MindView, ça va être des liaisons entre les tâches.
Concrètement ici, on va dire par exemple qu'on va pas commencer la tâche budget si on n'a pas terminé, on va pas commencer l'étude de faisabilité si on n'a pas fait le budget. Donc regardez, je pars du milieu de budget, je fais une petite liaison jusqu'à faisabilité, et faisabilité ça vient se mettre directement après. Concrètement, à chaque fois que je déplacerai budget, faisabilité, ça se mettra directement après, donc pratique pour mettre à jour son projet également rapidement. Hop, donc je vais planifier rapidement en ajoutant des petites liaisons. Alors là, la liaison que je vous montre, c'est une liaison de fin à début, mais voilà, dans MindView, vous avez presque toutes les mêmes fonctionnalités que MS Project. Donc quand vous faites une planification, vous pouvez également cliquer ici sur Information sur la tâche. Et j'ai également ici prédécesseur. En fait, vous allez pouvoir retrouver tous les types de liaisons, donc fin à fin, fin à début, début à fin, début à début. Vous pouvez même ajouter des décalages. Donc ça parlera au chef de projet. Et autre chose qui parlera au chef de projet, c'est le petit bouton information sur la tâche. Voilà, celui-ci. Donc effectivement, c'est le bouton que j'avais montré auparavant. Mais pour vous montrer que vous pouvez également faire en sorte qu'une tâche soit pilotée par l'effort, définir une tâche en tant que jalon. Il y a plein de types de contraintes que vous pouvez donner à vos tâches. Donc vraiment vous vous trouvez dans un logiciel de planification puissant qui recoupe les fonctionnalités majeures de MS Project. On a fait décomposer notre projet en utilisant le mind mapping. On a ajouté les informations liées à notre projet, donc des documents annexes. On a ajouté les ressources en charge de chaque tâche également. Juste en un clic ensuite, on se retrouve dans cette vue Gantt pour planifier notre projet. Et la dernière phase de MindView, c'est la communication des informations. Donc vous pouvez d'abord utiliser le logiciel pour communiquer sur votre projet, et notamment la ligne de temps. Donc là, regardez, je suis dans l'onglet accueil et je bascule en ligne de temps. Donc ça permet en fait de générer une frise chronologique de votre projet. Donc ça va être pratique notamment quand vous allez partager des informations avec des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec le planning de Gantt et qui ont besoin d'un format plus visuel. Ou imaginez que vous êtes en réunion, vous voulez que les participants à la réunion comprennent rapidement les étapes du projet. Donc là, vous leur générez une frise chronologique où tout de suite on voit ce qui se passe, à quel moment ça se passe. On voit également facilement s'il manque une étape sur le projet. Donc là, c'est communiquer sur son projet en restant dans MindView. On génère une frise chronologique. Ce que vous allez pouvoir faire également facilement, c'est rebasculer dans la vue Mind Map et puis ensuite exporter vers Word, vers PowerPoint, qui sont en fait tous les outils que vous avez l'habitude d'utiliser quand il s'agit de communiquer de l'information dans l'entreprise. Alors imaginez que vous avez un rapport de projet à générer sous Word ou un compte rendu de réunion à générer sous Word. Regardez, juste en quelques clics, je vais faire Fichier, Exporter, Microsoft Word, où là je vais pouvoir aller chercher tous les parmi une liste de styles présents dans MindView pour mettre en forme mon document, et je peux même aller ici dans le petit onglet général pour sélectionner les informations de planification. Je clique sur exporter. Et vous générez juste en quelques clics un document Word qui va reprendre l'essentiel des informations de votre projet. Enfin, tout ce que vous aviez mis dans la mind map en fait se retrouve dans le Word ici. Et là où vous gagnez beaucoup de temps, c'est que la table des matières elle est générée automatiquement en fonction du plan que vous avez formalisé sur la mind map. Donc les branches en fait de la mind map deviennent des chapitres sur la table des matières, les sous-branches des sous-chapitres. Et juste avec un contrôle-clic, je bascule dans la partie budget. Voilà, où là en fait je récupère, regardez toutes les informations que j'avais ajoutées dans ma mind map, donc les images, les dates de début, les dates de fin, les ressources, elles sont affichées dans ce document Word, et puis vous avez également les notes de texte. Donc c'est pour ça que je vous disais que vous alliez gagner en productivité, parce qu'au lieu de démarrer ce document Word de zéro, de créer vous-même les titres, les sous-titres, la table des matières, vous avez cette structure qui est générée automatiquement, et vous allez davantage vous concentrer sur le contenu final de votre compte rendu de réunion, de votre rapport de projet.
Donc ça c'est l'exportation vers Word, et une exportation qui est très utilisée dans MindView également, c'est l'exportation vers PowerPoint. Donc là, même principe, juste en quelques clics, vous générez une présentation PowerPoint de votre projet. Et en fait, dans le PowerPoint là que vous allez générer, les branches et les sous-branches de la mind map vont chacune devenir une diapositive. Encore une fois, tout le contenu de la mind map se retrouve sur le PowerPoint. La structure est automatiquement générée, donc vous n'avez plus à mettre en forme vous-même ce PowerPoint. Donc là encore, vous gagnez en productivité, en rapidité. Et puis vous avez les notes de texte, les images, voilà, qui sont inclus ici. L'idée, encore une fois, c'est de s'appuyer sur la mind map pour générer son Word, pour générer son PowerPoint, et ensuite de perdre moins de temps pour la mise en forme, et surtout pouvoir se concentrer plus facilement sur le contenu final de son rapport ou de sa présentation. Donc voilà, j'espère que cette introduction à MindView vous a plu. Trois parties importantes à retenir dans cette présentation. La mind map, elle vous aide à décomposer les tâches de votre projet et à gérer le contenu associé au projet. Le planning de Gantt, vous pouvez basculer dans cette vue Gantt pour planifier très rapidement vos projets et gagner du coup en productivité, en rapidité, parce que vous n'avez pas à ressaisir la structure du projet dans un nouveau logiciel. Et troisième chose, quand il s'agit de communiquer, même chose, on exporte vers Word, on exporte vers PowerPoint, les structures des documents sont automatiquement mis en forme en fonction de ce que vous avez décidé dans la mind map, et vous pouvez vous concentrer plus rapidement sur le contenu de vos rapports Word ou présentations PowerPoint. Merci, en commentaire vous avez nos coordonnées pour nous poser des questions.